Et si, pour une fois, on arrêtait de voir la comptabilité comme une simple pile de chiffres? Si on la voyait plutôt comme, comme l'histoire d'une entreprise? Chaque transaction, chaque facture, c'est un peu une page de ce grand récit. Aujourd'hui, on va voir comment le grand livre vient mettre de l'ordre dans tout ça, pour que l'histoire soit non seulement lisible, mais surtout qu'elle ait un sens. Alors voilà notre programme. On va d'abord parler de cette idée d'histoire racontée dans 2 livres différents. Ensuite, on définira ce qu'est le grand livre, on verra concrètement à quoi il peut bien servir, on se penchera sur un exemple simple, le fameux contenté, et puis on finira par prendre un peu de recul pour admirer la vue d'ensemble qu'il nous offre. C'est parti! Allez, on plonge dedans. Il faut imaginer qu'une entreprise, chaque jour, vit des tas d'aventures financières. Elle vend un produit, elle achète des matières premières, elle paie ses factures, ses salaires. Tout ça, ce sont des événements. Et bien sûr, il faut les noter quelque part. C'est le tout début de notre histoire comptable. Et c'est vraiment le cœur de l'idée. Une vente, ce n'est pas juste un chiffre sur une ligne. Non, c'est l'histoire d'un client satisfait. Le paiement d'un fournisseur, c'est l'histoire d'une collaboration qui fonctionne. La compta, en fait, c'est la chronique de la vie de l'entreprise. Le premier tome de cette histoire, c'est ce qu'on appelle le journal comptable. Pensez-y vraiment comme un journal de bord. On y écrit tout, absolument tout, au fil de l'eau, dans l'ordre où les choses arrivent, jour après jour. C'est le récit brut, chronologique, sans aucun filtre. Et c'est là qu'arrive la distinction fondamentale. Le journal, lui, raconte l'histoire par date, ce qui s'est passé le lundi, puis le mardi, etc. Le grand livre, notre sujet du jour, va prendre cette même histoire et la réorganiser complètement, mais cette fois par thème. Ou pour être plus précis, par compte. C'est comme si on passait d'un journal intime à une bibliothèque, avec des classeurs. Un pour la banque, un pour le client Martin, un pour le fournisseur Durand. Bon, parlons maintenant de notre personnage principal. Le grand livre. Son rôle est simple en apparence, mais il est absolument essentiel. Sa mission? Mettre de l'ordre dans le chaos du quotidien pour que le récit de l'entreprise devienne enfin exploitable. Donc, pour bien comprendre, le grand livre va piocher chaque écriture du journal et la ranger dans le bon dossier. Toutes les opérations qui touchent au compte en banque, hop, regroupées ensemble. Toutes les factures du client Dupont, pareil, rassemblées au même endroit. On passe d'un flux continu d'informations à des catégories claires et bien rangées. Cette phrase résume parfaitement l'idée. Le journal, c'est le carnet de bord qui note tout ce qui se passe minute par minute. Le grand livre, lui, c'est l'archiviste qui classe tout ça intelligemment. Sans cette deuxième étape, on se retrouverait avec une liste interminable d'opérations et bonne chance pour essayer d'en tirer quoi que ce soit. Ok, on classe, on réorganise, mais au fond, pourquoi se donner toute cette peine? À quoi ça sert concrètement? C'est là que tout l'intérêt du grand livre se révèle. En fait, son utilité, c'est triple. Premièrement, il permet de calculer le solde de n'importe quel compte à n'importe quel moment. C'est la base. On veut savoir combien il reste sur le compte en banque ou combien nous doit encore le client Martin. Une seconde, on regarde le grand livre et on a la réponse. Deuxièmement, tous ces soldes sont les briques qui vont nous servir à construire les grands rapports financiers. Et troisièmement, il permet d'analyser et de contrôler. Si on se demande, tiens, pourquoi les dépenses de carburant ont-elles grimpé en flèche ce mois-ci? Le grand livre nous donne le détail de chaque dépense, ligne par ligne. Et ces fameux documents de synthèse, les voilà. Une fois qu'on a le solde de chaque compte, on peut assembler la balance comptable, puis le bilan et le compte de résultat. Ce sont ces documents-là qui sont la véritable carte d'identité financière de l'entreprise. C'est ce que les banquiers, les investisseurs ou même la direction regardent pour prendre leurs décisions. Et sans le travail de préparation du grand livre, impossible de les créer. Bon, assez de théorie, on va mettre les mains dans le cambouis avec un exemple tout simple. On va faire un zoom sur l'histoire d'un seul compte pour voir comment ça se passe en vrai. Et notre personnage du jour, c'est le compte 512, autrement dit le compte banque. On va utiliser une présentation très visuelle que l'on appelle souvent le contenté pour suivre ses aventures sur un mois. Alors, regardons ça. Le 1er décembre, on démarre, le compte à 5 000 €. Le 3, un client nous paie, bonne nouvelle, 1 500 € rentrent. C'est une opération au débit, ce qui fait monter le solde à 6 500. Le 5, là on paie un fournisseur. 1 440 € sortent du compte, c'est une opération au crédit, le solde diminue, on passe à 5 060. Et ça continue comme ça, ligne après ligne, chaque opération vient raconter une petite scène de la vie du compte en banque. Et à la fin du mois, après toutes ces entrées et ces sorties, le point final de l'histoire, le voici, 5 010 €. C'est le solde final débiteur. Et voilà toute la puissance du grand livre. En un clin d'œil, on sait exactement combien il reste en banque. C'est clair, c'est net, c'est précis.
Parfait, on a vu l'histoire en détail d'un seul compte, celui de la banque. Maintenant, il est temps de prendre de la hauteur, de dézoomer et de voir comment toutes ces petites histoires individuelles s'assemblent pour créer le grand tableau, le récit complet de l'entreprise. Pour résumer, la vraie force du grand livre, c'est cette transformation. On part d'une liste brute, chronologique, et on arrive à une vue d'ensemble structurée et intelligente. Il nous donne la position exacte de chaque élément clé de l'entreprise, l'argent qu'on a, ce qu'on doit, ce que les autres nous doivent, et surtout, il nous prépare le terrain, il nous livre la matière première indispensable pour la suite du processus comptable. Alors voilà, le grand livre a fait son travail. L'histoire a été triée, les soldes sont calculés. La grande question maintenant, c'est et après? Qu'est-ce qu'on fait de tous ces soldes bien rangés? Comment est-ce qu'ils vont être utilisés pour dresser le portrait final de la santé financière de l'entreprise? Ça, c'est le début d'un nouveau chapitre.